Président. Je vais ensuite moi-même prendre la parole, Alfonso San Miguel, pour vous dire aussi quelques mots. Donc d'abord, je voudrais remercier l'Université Claude Bernard Lyon 1 de nous accueillir dans ses locaux et pour les soutiens dans l'organisation de cet événement, qui s'inscrit donc dans les célébrations qui ont été soulignées d'Ampère 200 ans. C'est une manifestation au niveau national, sous le haut patronage de Madame la ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, et parrainée également par un autre prix Nobel, Gérard, en plus de Serge Charros, on a un autre prix Nobel, c'est Gérard Mourou, qui aurait voulu être présent également ici, prix Nobel de physique en 2018, mais qui pour des raisons on ne va pas évoquer, il peut pas être, il n'a pas pu se joindre à nous, comme c'était son souhait. Alors je remercie également François Gérin, président du comité national Ampère 200 et à travers lui l'ensemble du membre de ce comité qui a beaucoup contribué avec les effets du Covid. C'était en 2020 qui devait être le bicentenaire, ça s'est étalé sur 2 ans. Et donc pendant ces 2 ans, ce comité il a été extrêmement actif pour disséminer l'œuvre d'Ampère. Alors je remercie également l'European Physical Society et son président Luc Berger qui est présent et qui prendra la parole ensuite, qui inscrivent donc le musée Ampère en tant que site historique de la physique européenne et nous a permis donc à travers cet label de nous réunir tous aujourd'hui. Alors je remercie tout particulièrement et très chaleureusement Serge Charros, prix de Nobel de physique 2012, d'avoir accepté de parrainer cette labellisation et de donner cette conférence, et également de parrainer donc, la cérémonie qui aura lieu au musée Ampère ce soir. Enfin, je voudrais aussi remercier très chaleureusement tous les bénévoles et les soutiens de la Société d'amis d'André-Marie Ampère, également de la S2E, qui se sont mobilisés pour Ampère 200 ans et qui, depuis plus de 90 ans, font vivre le musée Ampère. Alors, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore le musée Ampère, mais je pense que ça devrait se solutionner rapidement. Et donc, permettez-moi alors vous proposer une petite vidéo d'1 minute 30. Alors, sans son, normalement, il y avait une musique qui l'accompagnait, mais peut-être que vous arriverez à l'entendre avec mon ordinateur. Donc, parfois, quelques images vaut mieux que quelques paroles. Alors, si ça se passe bien. Oui, André-Marie Ampère, c'est lyonnais de génie, a passé en effet dans cette maison une grande partie de sa jeunesse et de son enfance. Et cette maison abrite donc aujourd'hui un musée de l'électricité, des énergies, également, qui a reçu également le label des maisons des illustres par le ministère de la Culture. Et l'Université Lyon 1, comme ça a été souligné,
est également actrice dans toute cette aventure. Il y a un acteur ou une actrice de tout premier plan. Alors certes, Ampère n'a pas été professeur dans l'université de Lyon dans son temps, et pour toute raison, puisqu'il n'y avait pas d'université à cette époque. Mais on peut dire qu'Ampère a mené une vie universitaire à Lyon, aussi bien dans sa jeunesse, où il a enseigné l'italien, les mathématiques, la physique, la chimie à Lyon, comme après, pendant sa carrière à Paris, au Collège de France, à l'École polytechnique, où il revenait souvent à Lyon. Il a participé à 71 séances de l'Académie des sciences et arts et belles-lettres de Lyon. Donc il était vraiment très attaché à sa ville d'origine. Alors, si aujourd'hui la maison d'Ampère est un musée Ampère, on le doit aussi également à la mobilisation au début du XXe siècle des professeurs de l'Université de Lyon qui ont lancé donc, une souscription internationale menée par Paul Janet, qui était membre de l'Institut de France, et qui a conduit à l'acquisition en 1928 du domaine de la famille d'Ampère, grâce à un don des généraux industriels américains. Et la S2E, que j'ai mentionnée, est devenue la propriétaire du musée, et la Société des Amis d'Ampère a été créée 2 ans plus tard, avec comme objectif de gérer et développer ces musées d'Ampère. Alors l'importance de l'apport des découvertes d'Ampère et sa portée internationale est une évidence qui a été soulignée. Pour autant, la maîtrise des courants électriques est aujourd'hui, elle nous amène tout le confort d'aujourd'hui, de la vie d'aujourd'hui, et ne doit pas nous faire oublier les tours de force intellectuelles qui ont été nécessaires pour maîtriser les connaissances d'abord, et donc il ne doit pas nous faire oublier le rôle séminal des Lyonnais d'André-Marie Ampère. Et les labels des sites européens de la physique européenne attribués au musée Ampère par l'European Physical Society vient donc souligner cet effort de mémoire. Donc merci à vous tous de votre présence qui contribue vraiment à cet hommage. Et je suis certain qu'il continuera avec une visite prochaine du musée Ampère qui a plein de trésors à vous dévoiler. Merci à tous.